Amiral, bonjour. Bonjour. On vient vous rencontrer aujourd'hui pour prendre des nouvelles des sauveteurs en mer en ce début de saison touristique. Quelques recommandations? Oui, absolument. D'abord, un petit mot de la bonne santé. Les sauveteurs en mer du Var sont en forme, hein. Les bateaux marchent bien et les gens ont fait les cours qu'il fallait cet hiver. Ils sont en forme, on est en bonne condition. Alors, quelques recommandations, je vais reprendre, je ne vais pas inventer, je vais redire ce qu'a dit l'amiral préfet maritime tout à l'heure. Eh bien, c'est surtout pour les gens qui arrivent là en vacances, si vous avez des bateaux, par exemple, eh bien, vérifiez. Vérifiez que votre bateau n'a rien fait pendant 8 mois, 9 mois. Eh bien, faites le tour de votre bateau, regardez les pleins. Regardez l'huile, faites un petit essai, une toute petite sortie, la première sortie, toute petite, 1 heure, pour voir si tout va bien à bord. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, auquel je tiens beaucoup, mais alors je suis engagé presque viscéralement là-dessus, c'est les enfants à bord. Vous voyez, les bateaux sont de plus en plus grands, ils paraissent de plus en plus confortables, et donc on prend beaucoup d'enfants à bord. Alors là, vraiment, je demande aux gens qui nous écoutent, eh bien, faites attention les enfants. On perd encore trop d'enfants qui tombent par-dessus bord, qui n'avaient pas de gilet, qui se mettent à l'avant. Plus d'enfants à l'avant du bateau quand vous allez vite. Donc c'est un souci permanent du skipper, du père de famille, que de penser que les enfants à bord, eh bien, sont heureux, c'est merveilleux, mais ils sont en danger. Troisième point, la plongée. La plongée, je vis depuis 20 ans, je m'occupe des sauveteurs en mer dans le Var, et donc j'ai vu beaucoup d'accidents. Et bien, beaucoup de ces accidents viennent du fait de gens qui viennent et qui se mettent à l'eau trop vite, sans préparation, fatigués par le voyage, fatigués peut-être par une année de travail, et qui veulent trop faire. Donc, pour les plongeurs en particulier, même si vous êtes encadré, pensez à il faut s'examiner. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je peux plonger? Est-ce que je fais seulement une toute petite plongée ou vraiment je peux y aller au même niveau que l'an dernier? Voilà à peu près ce qu'on peut dire, si vous voulez. La préparation, on l'a évoqué tout à l'heure. La météo, dans le Var, le préfet maritime l'a dit, dans le Var, le vent tue. C'est vrai, il y a beaucoup de vent dans le Var, hein. Un jour sur deux, nous l'avons vu tout à l'heure, le vent est supérieur à 50 km/h. C'est beaucoup 50 km/h. Donc, là aussi, chers amis qui n'êtes pas du Var, et peut-être aussi vous, Varois, eh bien, pensez à regarder la météo, pensez au vent. Ici, regardez ce matin, on voit derrière moi une mer, comme on appelle, d'huile, une mer d'huile. Eh bien, peut-être cet après-midi à 15-16 heures, va se lever le vent de sud-ouest et on montera à 30, 40, 50 km/h. Donc, l'avoir toujours en tête, le vent en Méditerranée peut tuer. Il y a du vent en Méditerranée, contrairement à l'image d'Épinal qu'on voit un peu partout. Amiral, voilà. Une dernière question. L'argent est le nerf de la guerre. L'État a considérablement réduit le financement. Peut-on appeler à augmenter les adhésions et acceptez-vous les dons? Oui, alors, très bien, je vois que vous suivez bien les affaires. Eh bien oui, l'État qui, il y a quelques années, dans cette fonction régalienne, c'est-à-dire garantir la sécurité en mer aux gens, eh bien donner jusqu'à 30-40% de notre budget. Cette année, l'État donne 7%. Dans le reste, il faut le trouver. Eh bien, c'est pas normal que les gens qui ont des bateaux en particulier nous aident et viennent vers nous. Quand même, c'est pas très très cher. L'État très bien fait que les 2/3 de la cotisation donnée à la SNSM, eh bien, sera exemptée d'impôts. Donc quand vous donnez 100 € à la SNSM, ça vous coûte réellement 33 €. C'est pas beaucoup. Donc vraiment un appel à tous les gens qui ont des bateaux, eh bien, venez vers nous, on est dans tous les ports, on sait nous trouver. Il y a des sites SNSM absolument partout. Allez, venez vers nous. Alors, on voit dans vos propos un grand dynamisme. Moi, je vous connais depuis longtemps. Ça fait plus de 28 ans, je crois, que vous êtes supporter du RCT. Vous avez passé une saison fabuleuse. Ah oui, formidable. Écoutez, ça fait 28 ans que j'ai la même place à Mayol. J'habite le Morillon parce que c'est un peu facile pour moi. Et je suis fou de rugby. Et cette année, déjà l'an dernier, c'était merveilleux. En 92, c'était fantastique. Mais en 87, c'était pas mal. Et en 87, c'était bien aussi. J'ai vécu tout ça. Mais en 2013, en 2014, c'est vraiment exceptionnel. On s'est régalé. Hein. Ah, j'ai fait toutes les fêtes. J'ai été à Avenue de la République, Place de la Liberté, j'ai été à la Tour Royale. Et chaque fois, le coup de cœur. Là. Bon. Vive le RCT. Merci beaucoup, à bientôt.